Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck Lockbait. Donc, vous avez sûrement déjà vu ce deck, que ce soit en défi ou en ladder. Donc, voici un deck Lockbait avec le maître mineur qui est vraiment devenu très très populaire en très très peu de temps. Vous avez évidemment l'esprit de feu, le squelette, le feu à gobelin, la princesse, la roquette, la bûche, le canon. Donc c'est un deck qui a une très très bonne synergie, malgré le fait que ça peut être un peu compliqué contre les decks aériens, parce que comme vous avez vu, vous n'avez pas grand chose non plus. Enfin, vous avez quelques troupes pour les contrer, mais c'est clairement pas suffisant. Donc c'est pour ça que va falloir faire très très attention. En tout cas, sinon vous avez des cartes très très OP dans le deck, du genre Esprit de Feu, le canon. Je pense que vous savez qu'elles sont des cartes très très fortes, c'est pour ça que elles sont dans le deck. Et aussi c'est un deck Lockbait qui cycle très très rapidement, vu que comme vous pouvez le voir, vous avez des cartes qui coûtent très très peu cher comparé au Lockbait classique où vous avez la TDE, les gardes, tout ça, ce qui rend le deck assez cher, alors que ça, avec celui-là, vous allez cycler très très rapidement. Donc pour le tester, on va le tester dans un super défi où je suis actuellement en 6-0, donc on va essayer d'aller chercher les 2 victoires et on va partir directement pour des combats. Donc c'est parti. Tout de suite contre Daniel M. Comme on a la princesse en bas de départ, je pense que vous connaissez la spéciale évidemment. On va la mettre directement pour les mettre quelques dégâts, voilà. Quoique l'adversaire joue, il ne s'attendra clairement pas à une princesse en début de jeu, donc c'est sûr qu'il va se prendre quelques dégâts comme vous avez vu ici. Il s'est pris 2 petits coups, donc 2 petits coups de princesse, c'est clairement pas négligeable. Donc en plus, ça m'a l'air d'être un match-up miroir, donc c'est d'autant plus encore moins négligeable. Hop, donc là, il va mettre une princesse ici. En vrai, j'ai envie d'aller protéger. Ok, la protection qui passe ici. Il va sûrement, du coup, je pense qu'il joue sûrement un maître mineur aussi. Voilà, ça c'était sûr. On va mettre le maître mineur ici. Il va sûrement mettre la kappa par contre. Donc s'il met sa kappa, je pense que je vais mettre la mienne aussi. Ok, il a pas l'air de mettre sa kappa, donc on va pas utiliser notre kappa non plus, vu que il n'y a pas d'utilité ici. Ouais, ok, il cycle très très rapidement. Évidemment, de toute façon, il joue le même deck que nous, donc 2.9 de coût moyen. Donc c'est pour ça que évidemment vous allez cycler très très rapidement vos cartes. Donc faut pas perdre votre cycle, et sinon ça peut être un peu compliqué. Faut bien faire attention à vos défenses, parce que vous avez des cartes assez fragiles quand même. Donc bon, si vous faites pas très 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 attention, vous pouvez vous faire submerger assez rapidement. Donc là, est-ce qu'il va mettre un truc pour protéger sa princesse ou pas? Parce que là, je vais mettre juste le canon, je pense. Ok, nickel. Ok, j'ai cru que je l'avais mis un peu trop tôt, mais finalement non, c'est bon. Donc là, évidemment, on a déjà recyclé sur le feu à gobelin qu'on va mettre ici. Hop, ok, ouais, on a réussi à le cycle. Donc là, notre feu à gobelin qui a mis un petit coup, enfin, même quelques petits coups, donc ça c'est cool. Hop, là, je sais pas, il a mis où? Ok, il a mis au placement normal. Ok, assez agressif de la part de l'adversaire ici. Donc là, on va mettre le maître mineur ici. Donc notre maître mineur qui va s'occuper de son maître mineur. Ok, il a voulu, je sais pas, faire quoi avec son maître mineur ici, mais c'est pas passé malheureusement pour lui. Donc là, on va juste aller faire ça, puis aller mettre une princesse ici. Ok, bien joué à lui, là, l'esprit de feu, pour aller protéger sa princesse. Mais finalement, une princesse qui va s'occuper de sa princesse et qui reste en vie en plus. Ok, il va devoir mettre une princesse ici, il va sûrement protéger avec un maître mineur. Donc on va falloir faire attention ici. On va mettre un canon. Ok, ok, ça c'est un placement intéressant de sa part ici, parce que comme ça, il a un cycle de 3 cartes, donc ça va être un peu plus compliqué d'aller l'outcycle ici. Donc là, on va mettre le maître mineur ici, il va sûrement laisser sa capa par contre cette fois-ci. On va mettre les squelettes pour les protéger. Ok, il a mis son feu derrière, donc on va juste mettre l'esprit de feu, voilà. Ok, ouais, voilà, je vous ai dit, le cycle de 3 cartes qui est vraiment très très dangereux. Malheureusement pour lui, on a vu le fût qu'il a mis derrière, donc on a pu garder notre bûche pour son prochain fût, ce qui nous a permis de défendre très très facilement. Donc c'était bien tenté de sa part, malheureusement pour lui, c'est pas passé. Hop, il a déjà recyclé sur son fût, malheureusement pour lui, on cycle aussi rapidement que lui, vu qu'il a plus son cycle à 3 cartes, et ça c'est nickel. Ok, il a essayé de pré ma princesse, malheureusement pour lui, je n'ai pas mis ma princesse. Ok, il va protéger sa princesse avec son maître mineur, ça ne passera pas. Donc là, il va sûrement mettre sa princesse au milieu, voilà, ça c'était sûr. On va mettre notre maître mineur ici. Ok, notre fût à gobelin qui a mis 2 coups, je crois, donc ça c'est nickel. Hop, on va mettre ça ici, évidemment. On va essayer la capa. Comme ça, la bombe qui a explosé la princesse, voilà, c'est sûr qu'il allait essayer de la protéger, donc c'est pour ça que j'ai fait ça.
Hop, et là, on est très très bien, je pense, parce que là, il nous a mis aucun dégât depuis le début de la game, alors que nous, bah, on lui a mis très très cher, hein. On a pris plus de la moitié de sa tour, donc bon, c'est pour dire qu'on est très très bien dans le match-up. Hop, là, on va remettre la bombe pour aller buter la princesse, voilà, parce que c'était sûr qu'il allait essayer de la défendre, et ça, c'est nickel, comme ça, le maître mineur qui passe de l'autre côté et qui va lui mettre de la pression, ça va lui forcer à mettre de l'élixir en plus. Ok, il va mettre ça, mais la princesse qui va connecter sa tour, ok, il va dépenser de l'élixir en plus, mais là, notre princesse qui est vraiment nous carry dans ce match-up, parce que les dégâts qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Ok, il va essayer la capa du maître mineur ici, ça ne passera pas pour lui malheureusement. Hop, là on a déjà recyclé sur notre fût à gobelin. Voilà, on va mettre la capa ici pour aller exploser la princesse comme d'habitude. Hop, et là on peut commencer à cycler des roquettes parce que on a un triple élixir, on a un avantage de zinzin. Donc bonne chance à lui pour passer honnêtement. Hop, voilà, on a déjà recyclé sur notre roquette. Et voilà, ça va être game. Il nous aura mis aucun dégât de la game. C'est vrai, c'était vraiment une humiliation là. Il a vraiment rien pu faire dans ce match-up parce que à chaque fois, bah, on mettait bien la pression et on défendait super bien. Alors que lui, il faisait des erreurs par-ci par-là, ce qui nous permettait à chaque fois de prendre un avantage de plus en plus grand. Et ça, c'est cool. Évidemment, battre un match-up miroir d'entrée de jeu comme ça, donc ça fait déjà super plaisir pour le moral. Donc on continue directement contre Dragon qui nous sort un esprit de soin. Donc ok, est-ce que... Ouais, bah, c'est du bridge spam, mais est-ce que c'est du bridge spam avec le bélier de combat ou c'est du bridge spam 3 mousquetaires? En tout cas pour le moment j'ai l'impression que c'est plutôt du bridge spam avec la reine et tout ça. On va voir ça, s'il essaie de mettre un... Ah non, oh non, 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 c'est du 3 mousquetaires, ok. Donc ça va être un match-up intéressant parce que on a la roquette, mais au final, est-ce que la roquette va être très très utile dans le match-up? C'est ce qu'on va voir ça ici, ok, l'esprit de feu, tranquillement, on va laisser le maître mineur mourir. On aurait pu lâcher la bombe honnêtement, même si bon, ça aurait fait quelques dégâts, mais ça aurait pas été très très utile non plus. Hop, ok. Oh, il joue un deck triple mousquetaire miroir. Ok, j'ai raté l'esquelette ici par contre, la voleuse qui va dash ma tour. Bon, c'est pas ce grave que ça honnêtement. Hop, donc au moins on sait qu'il joue un miroir, donc va falloir faire attention. Si on roquette sa pompe, bah on sait qu'il va pouvoir miroir sa pompe. Donc bon, on va y réfléchir à deux fois avant d'aller roquette que ce soit ses triples mousquetaires ou ses pompes, à moins qu'il joue pas de pompe, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, il va sûrement mettre... non, il va pas mettre ses triples mousquetaires, donc on va juste se positionner derrière tranquillement avec la princesse ici. On a le squelette pour aller gérer le barbare d'élite. Il va peut-être mettre son zap, donc je vais falloir faire attention. Ok, non, il va pas mettre son zap, il va sûrement mettre sa volée sur ma princesse par contre. Donc je prépare ça. Non, il va pas mettre... Il va pas mettre sa voleuse, ok, donc on va juste aller roquette parce que là, voilà, c'était sûr qu'il allait devoir utiliser de l'élixir en plus pour aller gérer mon fer gobelin, donc je savais qu'il allait plus avoir bah, son miroir pour sa pompe. Donc ça, c'est pour ça que là, je me suis permis d'aller roquette sa pompe. Donc là, on est assez bien, on a un petit avantage. Bon, c'est pas énorme non plus, mais on devrait pouvoir gérer la défense quand même. Hop, on va mettre le maître mineur ici, évidemment. Si met ses triples mousquetaires, bah, j'aurai ma princesse de prête. Ok, donc là, je pense pas qu'on va aller roquette ici, parce que je préfère garder ma roquette pour sa pompe, hein, évidemment, parce que... Avec le deck cochon bourreau, bah, je pourrais me permettre d'aller roquette ces tribus mousquetaires vu que on s'en fout un peu des pompes. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va gérer ça différemment. Hop, là, on va mettre ça ici. Ok, on va aller mettre la bombe, je pense, parce que ça va nous permettre d'aller buter la voleuse. Ok, très très bonne capa ici, ça nous a permis d'aller tout clean. Et là, on repart directement en fût à gobelin. Ok, ok, il va aller miroir son fantôme royal, ok, c'est un choix intéressant de sa part. Donc là, il va push de deux côtés, ça peut être compliqué à défendre, mais je pense qu'on va gérer ça tranquillement. Hop, on va tout attirer sur ça. Ok, voilà, les barbares d'élite qui sont déjà morts, le canon qui va aller tout tanker. Et voilà, la défense qui est totalement maîtrisée ici. On repart directement en à gobelin, plus l'esprit de feu pour les tanker pour les gobelins. Voilà, oh, l'esprit de feu qui connecte en plus, qui met très très chasse à tour. Ok, on va tout attirer ici, il va sûrement aller zap par contre. Non, il va même pas les zap. Bon, bah, on est encore mieux que prévu. Hop, on repart directement en feu à gobelin. On va laisser son fantôme gratter, je pense. Donc, ok, non. Et le feu à gobelin qui a totalement gratté sa tour. Donc, sa tour qui est à portée de deux roquettes. Et voilà, on va prendre la game ici. Donc, une nouvelle fois, bah, une game assez tranquille, honnêtement.
Fallait juste pas craquer sur les défenses, mais au final, bah, les défenses, c'était pas si compliqué que ça, parce que bon, il faisait que de spammer au pont avec ses barbares d'élite, ses fantômes royales, ses voleuses, donc vu qu'on a pas mal de troupes bait du type squelette, du type canon, esprit de feu, bah, on peut gérer ça assez tranquillement, donc c'est cool. L'adversaire sera donc Conienne. Hop, on part directement en fer gobelin comme on a en main départ. Pour voir est-ce que l'adversaire a une bûche ou un sort quelconque. Ok, un roi des squelettes. Donc on va mettre le canon ici. Malheureusement, on n'a pas le maître mineur en main. Sinon, je l'aurais bien mis pour aller le gérer. Donc est-ce qu'il va essayer la capa ici? Peut-être pas. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, ok. Est-ce qu'il jouerait du splash yard par hasard? En vrai, ça m'étonnerait pas. Donc là, on va mettre les squelettes ici. Hop, pour les attirer le bébé dragon, comme ça il mettra aucun coup sur mes tours, ça c'est cool. Donc en vrai là il joue soit du splash yard, ok bon je pense que c'est confirmé qu'il joue du splash yard. Sinon je pensais qu'il aurait peut-être pu jouer le deck golem aussi avec la Nightwitch, tout ça, mais finalement non du coup. Donc là ok du splash yard, ça va être un match-up assez compliqué parce que bah, notre seule troupe qui met des dégâts à la tour adverse, bah c'est le fer gobelin. Et il a beaucoup de counter au fer gobelin, donc bon, c'est assez compliqué d'aller gérer tout ça, mais on va faire ce qu'on peut. Hop, là on va partir en maître mineur ici. Il va sûrement mettre son bébé dragon sur ma princesse. Donc je vais me préparer à ça. Il va sûrement utiliser la capa de son roi des squelettes aussi. Comme ça, bah, le maître mineur pourra pas aller le buter. Ok, ok, un cimetière intéressant, si je puis dire, de la part de l'adversaire ici. Une capa aussi intéressante. Donc là, il va pas du tout gratter sur mes tours en fait. Attendez, je vois ça là. Mais ouais, c'était un push totalement hanté de sa part ici. Il a voulu mettre son cimetière super tôt pour éviter que mon maître mineur aille buter son roi de squelette, mais finalement ça n'a pas trop marché puisqu'il a mis quasiment aucun dégât. Hop là, on va aller mettre le feu à gobelin ici, ok. Ouais, voilà, le truc c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses pour aller contrer mon feu à gobelin. Donc pour les mettre des dégâts, bah ça va être la roquette, hein. On n'a pas d'autre choix, je pense, dans ce match-up. Donc c'est pour ça que ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, on a pris un petit avantage pour le moment, donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Mais bon, évidemment, ça va beaucoup plus se compliquer en x2 élixir, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Hop, est-ce que veut bien mettre son roi d'escalade ici? Ok, ça c'est nickel, comme ça je vais pouvoir aller roquette ça. Voilà, directement en... On commence les roquettes. Oh non, si j'avais attendu juste un peu, j'aurais pu mettre une roquette tellement value ici. Ah, c'est dommage ça. Bon, c'est pas si grave que ça. Hop, on va mettre ça ici. Il va seulement aller poison, donc le canon qui gère bien les cimetières normalement. Ok, le sorcier glace totalement raté de la part de l'adversaire. Enfin, il était plutôt pas mal, mais du coup, il m'a laissé quand même pas mal gratter sur sa tour. Donc ça, c'est très très bien pour nous. Hop, là, on va remettre... Ok, ok. Donc là, on va mettre ça parce qu'il va sûrement aller poison. Voilà, ça, c'était sûr. Ok, j'espère qu'il a pas assez d'élixir. Dommage, il a assez d'élixir. Franchement, moi, ça me va s'il push de l'autre côté parce que comme ça... bah, si j'essaie de mettre des push de ce côté, il aura pas un counter push après. Donc moi, ça m'arrange honnêtement qu'il aille mettre des dégâts sur ma tour de gauche. Donc là, on va aller roquer de ça, évidemment, hein, vu qu'il nous donne de la value ici. Il va peut-être essayer de partir en push ici avec son roi de squelette, non? Ok, attendez, il va totalement sacrifier son roi de squelette ici, par contre. S'il fait ça, ok, ok, non, ça c'était bien joué de sa part. Donc là, ouais, il va bien protéger ici. Donc ouais, ça va peut-être un peu plus compliqué que prévu. Donc là, on a déjà recyclé sur un feu à gobelin. Donc on va aller le mettre ici. Il va sûrement mettre ça en poison. Ouais, donc là, on devrait pouvoir bien défendre, honnêtement. Même si il y a son roi de squelette qui tank. Ok, est-ce qu'il pourrait mourir ici avant qu'il utilise la capa? Ok, nickel, très très bonne défense. On a quasiment rien perdu en fait en termes de points de vie. Là, je suis en train de voir. Je crois qu'on a perdu genre 200 points de vie, mais c'est totalement dérisoire comparé à ce qu'on lui a mis avec le feu à gobelin. Donc là, on est dans une très très bonne position pour gagner, honnêtement. Hop, là, on va mettre ça ici, l'esprit de feu plutôt. Ok, on a tout ça qui va gérer le cimetière. Et voilà, bah voilà, une nouvelle fois, une nouvelle défense. Très très clean ici. Ouais, comme je vous ai dit, hein. Le canon qui est une très très bonne défense, très très polyvalente contre les troupes terrestres, c'est pour ça qu'évidemment elle est jouée quasiment partout, hein. On va bloquer au pont parce que là on a juste à recycler sur une roquette et c'est game, donc je pense qu'on n'a pas besoin de trop se fouler. Hop, on va utiliser la capa ici, et voilà, sa tour qui est apportée 2 roquettes, et c'est nickel, on va remporter la game contre du Splash Yard, ce qui est selon moi un match-up assez compliqué, mais au final on s'en est bien sorti parce que... le canon qui a fait super bien le taf en défense, donc on s'est pas pris trop de dégâts à chaque fois. On a pu gratter un peu parce qu'en fait à chaque fois il forçait, et comme vous pouvez le voir en fait je mettais des petits feux à gobelins furtifs par-ci par-là parce que je savais qu'il avait plus avoir d'élixir dans sa main vu que il allait te mettre en attaque à chaque fois quand il mettait son poison, bah ça fait moins d'élixir pour lui pour défendre, donc ça nous a mis bien ça.
Contre Nightlight, donc là, on a le feu à gobelin en main départ, évidemment, comme d'habitude. On va jouer notre win condition en premier. Ok, le fût à barbare, totalement raté de la part de l'adversaire ici, ce qui nous permet d'aller mettre 2 coups de gobelin. Et 2 coups de gobelin dès le début, comment dire que ça fait quand même assez plaisir. Donc là, ok, il nous joue une tombstone. Attendez, est-ce que c'est encore du splash yard par hasard? En vrai, ce serait pas déconnant, hein, si c'est le cas. Donc là, je vais pas jouer ma princesse évidemment parce qu'il y a la tombstone qui est en plein milieu. Donc si je la mets, elle va juste focus la tombstone et puis il pourra la gérer assez facilement. Donc là, attends, je sais pas trop quoi faire. Pourquoi il joue pas? Est-ce que j'avoue que je sais pas trop ce qu'il joue. Bon, on va mettre la princesse ici pour voir qu'est-ce qu'il a en réponse. Ok, le bébé dragon. Ok, j'ai bien l'impression que c'est vraiment du splashard en fait. Donc là, on va juste aller mettre le maître mineur ici pour les tanker sur le bébé dragon. Ok, un roi des squelettes peut-être de la part de l'adversaire, un golem de glace, un sorcier de glace peut-être, je sais pas. Ok, c'est bien le deck golem finalement. Ok, il joue pas le deck Splashard, mais il joue le deck golem. Donc ok, je sais pas trop ce qu'est le match-up, ok. Très agressif de la part de l'adversaire ici, honnêtement. Bon, après, est-ce que c'est étonnant? Je crois pas. Hop, on va aller mettre la bûche ici. Est-ce que ça tue la Nightwitch? Ok, nickel. Ok, la Nightwitch qui est gérée. On devrait pouvoir gérer le reste normalement. Ouais, le maître minor qui clean tout ça super facilement. Il va même pas utiliser la capa. Puisque de toute façon, même s'il utilise la capa, les squelettes se vont one shot. Donc honnêtement, c'est pas très utile. En plus, vous avez vu combien on a gratis sur sa tour. Donc là, on va lui forcer à mettre son feu à barbare sur ma princesse. Comme ça, mon feu à gobelin. Mais voilà, c'est ça les techniques en fait. Il a totalement raté sa tornade sur mon feu à gobelin. Et voilà, ça nous met très bien sa tour qui est quasiment à portée de roquette. Et même sa tour de droite qui se fait totalement perforer par mon maître mineur. Comment dire que on est très bien dans la game. Donc là, on va partir directement en bûche. Voilà, on va se permettre d'être super agressif, hein. Honnêtement, je pense pas que je ferais ça d'habitude, mais bon, on peut se le permettre vu l'avantage qu'on a. Il va sûrement partir golem au pont, donc il va falloir faire attention quand même. On fait un peu le kéké depuis tout à l'heure, mais bon, on a quand même une game à gagner ici. Hop, faire attention aux bats, hein. Les bats, on n'a pas grand chose pour les gérer non plus, donc c'est pour ça que ça peut être un peu chiant. Hop, on va mettre ça ici. L'esprit de feu ici, comme ça va aller reculer un peu la Nightwitch. Il va aller foudre ça, ok, il va même pas aller foudre ma princesse. Ok, c'est un choix intéressant de sa part, parce que là, la tornade super tard sur ma princesse, qui a déjà tout clean, donc je sais pas si c'était le meilleur choix pour lui. Et là, il reste plus que 15 secondes dans la game, bon, il aura clairement pas le temps de refaire un push golem, on peut déjà dire que cette game est gagnée, et ça c'est cool, vraiment ce deck est vraiment trop fort lorsque l'adversaire n'a pas de molosse de lave, parce qu'en fait, vous pouvez mettre tellement de pression, vous avez beaucoup de cartes différentes pour les mettre de la pression, genre le combo princesse feu à gobelin, il est vraiment dévastateur pour l'adversaire, s'il n'a pas de bûche ou je ne sais quoi pour le défendre. Comme vous avez vu ici, j'en ai profité du fait d'aller mettre la princesse au pont pour aller mettre un feu à gobelin directement, parce que je savais que il devait mettre son feu à barbare pour ma princesse, donc après, mon feu à gobelin qui a totalement détruit sa tour, ce qui nous permet d'aller prendre notre 4e victoire d'affilée ici, donc ça nous met très bien dans ce super défi. On s'approche très rapidement des 2 victoires, donc on se retrouve pour la suite du super défi contre Triple M. Est-ce qu'il jouerait du triple mousquetaire? On va voir ça. Hop, on part directement en feu à gobelin. Évidemment, ok, il va mettre une boule de feu. Donc là, il a dépensé pas mal d'élixir. Donc on va mettre la princesse. Évidemment, vraiment, c'est vraiment trop casse-couille lorsque vous rencontrez quelqu'un qui joue comme ça. Donc désolé à mes adversaires, mais bon, je gagne, donc pourquoi pas faire ça? Donc là, ok, il nous joue une Valkyrie plus une boule de feu. Donc est-ce que c'est de l'Arc-X par hasard? Non. Ok, oh, attendez, c'est peut-être le deck cimetière de Waloof avec le roi de squelette, tout ça. Parce que là, la tombstone en plus. Donc la tombstone, il va être un peu... Ah non. Ah merde, oh non, oh merde. Oh non, du molosse. Aïe, alerte rouge là, alerte rouge. Vous vous souvenez de ce que je lui ai dit concernant le molosse? Voilà. Donc là, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Donc là, on va mettre le canon ici. Donc, ok, c'était une erreur de sa part ici, je pense, de pas accompagner son molosse avec le canon. Puisque là, on va gérer son ballon assez tranquillement. Est-ce que... Ok, c'est très agressif. Donc là, on va partir directement parce que on n'a plus la princesse en main. Donc, pour aller gérer son molosse, on n'a pas grand-chose. Hop, sans mettre sa Valkyrie. Non, il va pas mettre sa Valkyrie. Donc là, on va mettre la bûche directement pour aller gérer la tombstone. Ok. Est-ce qu'il a des trucs? Non, il a rien du tout. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Alors là,
la boule de feu de la part de l'adversaire là sur ma princesse qui était beaucoup trop greedy parce que bah comme vous avez vu il avait plus rien du tout pour aller gérer, enfin pour aller défendre sa tour et ça nous a mis très très bien ici. Donc là il remet un molosse, là je peux me permettre de mettre la princesse ici parce que je sais que bah il a plus sa boule de feu en main, il va devoir cycler quelques cartes s'il veut la mettre ici. Donc on va mettre le canon ici comme ça s'il met son ballon ça va tout attirer de ce côté pour aller gérer tout ça. Ok on va attirer tout ça de ce côté, on va aller roqueter ça. Hop, on va mettre le maître mineur ici. Sinon, la princesse qui va laisser faire gérer par ses gargouilles, ok. Il va aller boule de feu ma princesse, voilà. On va remettre directement une princesse. Oh là là, mais c'est tellement chiant. Imaginez, vous êtes le joueur mollo si vous rencontrez quelqu'un qui vous spam des princesses toutes les 2 secondes. Puis je pèterai un cas personnellement. Hop, et là voilà, il va sûrement remettre un mollo cette fois-ci. Va falloir faire attention parce que bah on a déjà mis la princesse. Ok, au moins on l'a recyclé ici. On va pouvoir en remettre une ici, je pense. Voilà, parce que comme ça, s'il veut boule de feu ma première princesse, bah il va devoir il va devoir laisser l'autre en vie, en fait, c'est ça le souci pour lui. Ok, va aller boule de feu ma première princesse comme prévu, comme ça, bah voilà, on peut directement mettre un maître mineur ici. Je pense qu'on va essayer la capacité du maître mineur, puisque comme vous le savez sûrement, le maître mineur qui lâche une bombe, la bombe, voilà, la bombe qui va clean tout, quasiment tout, les, tous les roquets de lave, et nickel, on va prendre la game contre le Moloss, qui est à mon sens le match-up le plus compliqué. Enfin, non, non, non. En vrai, cette version, je pense que c'est faisable, et si je parlais surtout du deck avec la machine volante, tout ça, hein, qui est vraiment impossible à gérer, je pense, parce que bah, vous avez rien pour aller gérer la machine volante, les dragons squelettes, alors que là, bah, c'est seule troupe de support, c'est le ballon, c'est le dragon en fer qu'on peut kite assez facilement, les gargouilles qu'on gère assez facilement aussi. Donc voilà. C'était clairement pas le deck Moloss le plus compliqué qu'on a rencontré ici, mais en vrai, on s'est quand même super bien débrouillé. On a pris sa tour très très rapidement, puisque grosse séance de sa part, hein. Il a dépensé beaucoup trop d'élixir, et vraiment, vous devez jouer sur ça. Lorsque vous voyez que l'adversaire est vraiment super agressif avec ses troupes, bah, vous pouvez vous permettre d'aller être super agressif aussi à votre tour. Parle, mais j'avais pas du tout vu qu'on était déjà à la game des 12 victoires, donc on va essayer de la gagner contre Architector. Hop, on met directement un Fia Gobelin ici, comme d'habitude. Ok, il va mettre un roi des squelettes. Ok, un roi des squelettes encore. On a rencontré pas mal de rois des squelettes dans ces vidéos, honnêtement. Parce que le roi des squelettes, hein, qui est vraiment un champion très très fort. Enfin, tous les champions sont forts lorsqu'ils sont bien joués. Hop, hop, là on va le mettre le destruit de feu ici, sinon le roi des squelettes qui va aller tout droit sur ma tour. Ok, on va bien gérer ça. Ok, aïe, ok. Je pense connaître le deck qui joue, ça doit être le deck avec armée de squelette. Ouais, armée de squelette, bûche, mousquetaire et le poison aussi. Donc là, ouais, la mousquetaire ici. Ok, oh, mais il est super agressif par contre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre les squelettes ici, je pense, pour aller gérer sa mousquetaire. Je pense pas qu'il va mettre sa bûche parce que ce serait très très agressif de sa part. Ok, donc là, c'est un match-up très très compliqué parce que il a vraiment beaucoup de choses pour aller nous contrer et pour mettre de la pression aussi. Donc bon, on va voir comment on se débrouille dans ce match-up, même si je suis clairement pas sûr d'aller le gagner. Donc là, on part en pression avec l'esprit de feu. Je pense que vraiment le but, ça va vraiment être de jouer du côté opposé de l'adversaire. Hop, on va mettre ça ici. Je pense qu'il va sûrement mettre un poison là pour aller chercher ma princesse. Ok, non, il va aller mettre un mineur ici. Donc on va juste aller mettre le canon ici. Hop, pour aller tanker tout ça. Ok, la bûche ici pour aller gérer l'armée de squelettes. Notre princesse qui va se faire gérer par contre, ça c'est pas faux. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On va utiliser la cabane ici parce que je pense qu'il va peut-être. Voilà, ok, ça c'était sûr ça. Ok, le maître mineur, le maître mineur, le maître mineur, le maître mineur. Il va devoir les bûches ici, hein. Il va devoir les bûches. Voilà, parce que sinon le maître mineur il est totalement détruit sa tour. Et là, ça nous met déjà très très bien parce que là, j'ai dépensé pas mal d'élixir pour les chercher notre maître mineur. Et on a pu très très bien défendre. Donc là, on va partir en feu à gobelin ici, je pense. Il va sûrement mettre son armée de squelette par contre. Donc, ok, non, il va juste mettre ses bats. Ok, notre feu à gobelin qui va mettre quelques coups quand même. Donc ça fait plaisir. Et là, on est en bonne posture parce que là, on a repris l'avantage. Et bah, ça va nous permettre de jouer un peu plus librement. Hop, est-ce qu'il va mettre l'armée de squelette pour défendre? Non, il va aller mettre son roi de squelette. Donc je pense qu'on va juste... on va laisser son roi de squelette tranquillement pour le moment. On va juste aller mettre ça ici. Ok, ça va se faire gérer par ma princesse. On va aller mettre un canon ici, évidemment. Hop, pour aller gérer le canon, le mortier, évidemment. Il va sûrement mettre ses bats ici. Ok, on va aller mettre notre princesse ici. Ok, ok, ça c'est bien joué de sa part. On va aller mettre ça. Hop, on a recyclé sur le canon. Donc le canon qu'on va mettre ici pour aller chercher ça. Ouais, l'armée squelette aussi qui gère très très bien le feu à gobelin. C'est ça le souci en fait. C'est qu'il a vraiment beaucoup de trucs pour aller gérer mes seules win conditions. Donc là, il va sûrement mettre sa mousquetaire, je sais pas où, peut-être au milieu. Ok, non, il va aller mettre son roi de squelette ici. Donc on va aller mettre notre, notre feu à gobelin pour aller mettre de la pression.
Hop, voilà, le maître mineur qui devrait s'occuper de son roi des squelettes à peu près. Ouais, il va s'en occuper. Est-ce qu'il va mettre son... Ok, non, je pensais qu'il allait peut-être mettre son mineur, mais finalement non. Hop, on va mettre ça ici. Il va sûrement partir en mortier. Ouais, il va partir en mortier. Donc voilà, on va faire ça. Hop, il partira en maître mineur ici. C'était sûr qu'il allait laisser de protéger son mortier, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis mon maître mineur directement sur son mortier. Hop, on va mettre la princesse ici. Ok, bon pré-shot de sa part. J'avoue que là, je m'attendais pas. On va activer la cabane ici. Le maître mineur qui devrait pouvoir s'occuper du roi de squelette. Comme ça, là, on va activer la bûche directement sur le roi de squelette plus ça. Ok, nickel, la bûche en pré-shot sur l'arme de squelette. Très très bien joué. Hop, on va partir en princesse directement ici. Je pense pas qu'il puisse pré-shot celui-là. Ok, si, il va pré-shot celui-là. Donc franchement, bien joué à lui. Hop, il a aussi la bûche. Non, non, il a pas la bûche. Ok, ok, ok. Le feu à gobelin qui a gratté pas mal de coups ici, donc ça fait plaisir. Hop, on va partir en maître mineur ici. Il va sûrement utiliser la capa pour aller protéger son roi des squelettes. Ok, non. Là, on va mettre le canon ici, parce qu'il va sûrement mettre ses bats. Voilà, ça c'était sûr. On va remettre un feu à gobelin ici. Hop, il va sûrement mettre un poison de l'autre côté. Je pense qu'on va les mettre la capa ici. Comme ça, le roi des squelettes qui va filer tout droit sur son mortier. Ok, le mortier qui va connecter. Par contre, ici, ça fait pas plaisir. Hop, on va utiliser la bûche ici. Il va sûrement mettre son roi des squelettes peut-être en tank. Non, ok. Ouais, il va mettre son roi des squelettes en tank, mais un peu trop tard. Ok, le feu à gobelin qui a beaucoup raté son matos. Attendez, attendez, j'avais pas vu ça. Mais là, si on repart directement en roquette, hop, plus le feu à gobelin, il va partir en mortier. Ok. Est-ce qu'il a des choses pour les chercher tout ça? Attendez, attendez, attendez. Bah, on a gagné la game ici en fait. La roquette qui part et c'est game. Donc j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé à la fin, mais du coup mon feu à gobelin qui a fait des merveilles, j'ai l'impression, parce que pendant que je regardais pas, bah il a totalement détruit la tour adverse et les 12-0 qui tombent, ça fait super plaisir avec ce deck Lockbait qui est vraiment incroyable, hein, comme vous avez vu, vraiment il cycle tellement rapidement et vous pouvez jouer un peu comme vous voulez, vous êtes libre comme l'air. Hop, donc là, on va ouvrir le coffre directement. Rien du tout. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, vraiment, oh là là, ce deck Lockbait qui est vraiment incroyable. J'ai battu, regardez, j'ai battu du Splashard, du 3 Mousquetaires, un match-up miroir, du Golem, du Molos et un deck Minor Cycle. En fait, j'ai battu tous les decks qui sont méta et franchement il n'y avait même pas de game très très close non plus, hein. On a un peu détruit tous les adversaires sur notre passage et franchement ça montre juste à quel point ce deck est tellement fort en fait. Le maître mineur depuis son buff là il est tellement injouable, enfin non injouable dans le sens vraiment trop trop fort. Donc voilà, je peux que vous le recommander si vous aimez bien les deck cycle et si vous aimez notamment le Lockbait, je peux que vous le recommander et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck si vous l'avez testé. Donc je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.